أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, et sur ceux qui se vont savoir jusqu'au jour de la résurrection. Alors, dans nos précédents cours, nous parlions de la question de la prophétie. Nous disions que la prophétie est quelque chose d'essentiel, de nécessaire pour l'avancée spirituelle et la perfection, n'est-ce pas, de l'être humain. Donc pour ce parfait, nous avons forcément besoin d'un prophète, nous avons besoin vraiment d'un coup de pouce, quelqu'un qui viendra, n'est-ce pas, nous aider. Et celui-ci a pour objectif de nous faire atteindre, n'est-ce pas, la perfection en nous aidant à nous faire atteindre la science que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas seulement de notre pensée l'atteindre. Et aussi appliquer les lois et les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous acceptons cela, c'est comme si nous avons participé à réaliser la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous refusons également cela, notre refus n'est pas une cause ou bien une preuve pour dire que le fait de l'envoi des prophètes n'est pas une miséricorde. C'est une miséricorde, mais c'est nous qui avons refusé, n'est-ce pas, cette miséricorde. Donc aujourd'hui, nous voulons se baser sur une chose qu'on appelle miracle, qu'on appelle en arabe al-mu'jiza, donc le miracle. Qu'est-ce qu'est le miracle? Inch'Allah, nous allons essayer d'entreprendre, de parler de cela, de traiter la question du miracle. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin, n'est-ce pas, de miracle? Est-ce que le miracle voudrait en fait dire une chose qui est opposée à la raison ou pas? Est-ce que le miracle, quand on parle de miracle, au vivant du saint prophète ou bien du prophète qui arrive à faire, n'est-ce pas, ce miracle, une autre personne peut l'entreprendre? Est-ce que hors de l'époque de ce prophète-là, une autre personne après lui pourrait l'entreprendre ou pas, pourrait faire ces miracles-là ou pas? Alors, si une personne autre arrive à le faire, est-ce qu'on appelle ça miracle ou pas? Si ce n'est pas miracle, quel est le nom? Inch'Allah, voilà en fait le sujet sur lequel nous voulons en fait traiter. Du moins, aujourd'hui concernant le miracle. Mais bien avant, il y a Avicenne qu'on appelle Ibn Sina qui dit ceci dans un de ses propos bien connus. Il dit Man qabila da'wal mudda'i bila bayyina wa burhan. Il dit celui qui accepte les propos d'une personne sans preuve évidente, sans preuve, faqad kharaja anil fitratil insaniya. Il dit celui-ci sort hors de la nature humaine. C'est une personne qui arrive,
qui nous dit des choses que du coup on accepte sans preuve. Il dit, nous sortons automatiquement de la nature humaine, parce que la nature humaine ne permet pas que l'on accepte toute chose sans preuve. Une personne vient dire, non, je suis un prophète. Il dit, oui, c'est vrai, sans preuve. Une autre personne pourrait venir dire que je suis Dieu, et tu diras, oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Parce que toute personne qui arrive vers toi et il te dit quelque chose que tu acceptes, tu sors de la nature humaine. Parce que la nature humaine, pourquoi on appelle l'homme l'être humain? Parce que c'est un homme réfléchi, une personne qui réfléchit. Alors quand tu ne réfléchis pas, tu deviens comme un animal, tu deviens comme des êtres qui ne sont pas réfléchis. Donc la réflexion fait partie de la nature humaine. Donc celui qui n'utilise pas sa réflexion, tu sors automatiquement du cadre de la nature humaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de cela. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le savons, son existence, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait logique. Il y a vraiment un Dieu qui est la cause des causes, qui est le pourvoyeur, qui est celui-là même qui crée de notre créateur. Donc le sujet n'est plus assez nouveau. Voyons que l'être humain, de par sa propre personne, par sa raison, ne peut pas atteindre son objectif qu'il le faut. Il a fallu qu'il envoie des prophètes. Alors le prophète, quand il viendra, il faudrait qu'il se fasse savoir que je suis prophète, que je suis le lieutenant de Dieu, que je suis le représentant de Dieu sur terre. Khalifatullah fil ard. Le vigueur de Dieu, le représentant de Dieu, le lieutenant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit que je mettrai sur terre un représentant. Khalifa ne veut pas forcément dire le représentant du prophète ou bien le successeur du prophète. Khalifa, ça veut dire un représentant, mon représentant. Donc le prophète lui-même est un représentant, mais le représentant de qui? De Dieu. C'est un lieutenant. Lieutenant de qui? De Dieu. Par contre, les imams sont, n'est-ce pas, les lieutenants du prophète. Les khalifes, n'est-ce pas, du prophète. Alors lorsqu'il vient, il viendra nous dire que je suis prophète. Alors, sachant bien même qu'il vient s'adresser à des personnes réfléchies, à des personnes intelligentes, donc il faudrait qu'il puisse nous amener quelque chose qui prouvera que réellement celui-ci vient de Dieu. Premièrement, il nous apportera ce qu'on appelle al-mu'jiza, qui est en fait le miracle. Il viendra, n'est-ce pas, faire des miracles. Quels sont les miracles? Nous allons expliquer. Mais premièrement, il viendra avec des preuves qui sont, n'est-ce pas, des miracles. Deuxième, c'est le fait que le prophète précédent puisse prédire, n'est-ce pas, son avenir. C'est-à-dire un prophète que tout le monde a accepté comme étant le prophète. Celui-ci dit que après moi viendra une personne, Ismuhu Ahmad. Une personne viendra après moi, celui-ci se nommerait Ahmad. Donc nous, on va attendre, on va chercher ce Ahmad parce qu'il va nous donner des critères bien donnés. Une personne qui aura, n'est-ce pas, tel ou tel critère avec le nom tant, donc c'est lui qui serait, n'est-ce pas, mon successeur. Comme l'a fait, n'est-ce pas, le prophète Isa, alayhi salam, bien avant de partir, il a dit aux gens que une personne d'autre viendra avec le nom de Ahmad. Troisième élément est que celui-ci ne nous apporte pas de miracle, ni ne soit, n'est-ce pas, annoncé par le prophète précédent, mais quand on le regarde de par son comportement, de par son environnement, sa vie, sa manière d'être, pourrait prouver que celui-ci est tout à fait différent, n'est-ce pas, des autres.
son comportement, comment on appelle, la véracité qu'il a, ses élèves, ses amis, les personnes avec qui il est. À travers eux, on peut savoir réellement que celui-ci est tout à fait différent des autres. Comme le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien avant même qu'il ne soit prophète, on l'appelait quoi? Al-Amin, le fidèle. C'est une personne qui est une personne de confiance. Donc tout le monde l'aimait, tout le monde l'approchait. Mais c'est quand il a proclamé sa prophétie que d'autres se sont retirés. Pourquoi ils ne se sont pas retirés? Parce qu'on ne croit pas en lui. Mais c'est parce que le fait de croire en lui va en fait bafouer notre intérêt. Parce que leur intérêt c'était quoi? C'était comme on appelle, de dominer les pauvres, avoir, n'est-ce pas, le dessus sur les pauvres. C'était de faire, n'est-ce pas, ce qu'on veut. C'était de ne pas respecter les normes, c'était de ne pas respecter les règles. Le saint prophète est venu avec des normes qui ne convenaient pas avec leurs normes. C'est-à-dire, quand tu deviens croyant, religieux, ton serviteur, lui aussi, quand il devient musulman, vous priez, n'est-ce pas, dans la même mosquée. Vous êtes, n'est-ce pas, des frères. Ça, tout le monde n'est pas prêt pour accepter cela. C'est mes esclaves. On dit, mais si tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et toi aussi tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous devenez même chose. Tout le monde ne peut pas accepter cela. Ton message que tu dis, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu es une personne de bonne moralité, tu es bien. Tout cela, c'est parfait. Mais dis que moi, avec mon esclave, soyons frères, soyons la même chose, soyons au même point d'égalité. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas accepter cela. Le pauvre et le riche sont les mêmes. On peut pas accepter ça. Les nobles et les faibles, parce qu'il y a dans les différentes tribus, il y a comme les castes là, on parle des castes, les nobles et les, comme on appelle, ceux qui sont moins nobles. On dit que ceux-ci peuvent se marier avec, les nobles peuvent se marier avec ceux qui sont plus bas. Comme on appelle là, le pauvre avec le riche peuvent se marier, c'est la même chose. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas être au même point d'égalité avec nos esclaves. Nous, les nobles, avec les moins nobles, ne peuvent pas être au même point d'égalité. Vraiment, cela, ça ne nous arrange pas. Oui, tu es véridique, Mohammed el-Amin. Tu as toujours connu comme étant une personne véridique. Donc, ce que tu dis, vraiment, c'est vrai. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, ceux-ci ont reconnu, mais on mécru parce que cela n'était pas, n'est-ce pas, de leur avantage, c'était de leur désavantage. Donc, 3 éléments. Premier, c'est Al-Mu'jiza, qui est le miracle. Deuxièmement, c'est le fait qu'un prophète soit annoncé par le prophète précédent. Deuxièmement, c'est le fait d'analyser, n'est-ce pas, le comportement de ce prophète, son environnement, les personnes qu'il suit, la manière, n'est-ce pas, de vivre. À travers cela, nous pouvons déduire que réellement celui-ci est un prophète. Voilà pourquoi un prophète ne devrait pas être un menteur. Bref, un prophète devrait être quoi? Devrait être une personne infaillible. Parce que si un prophète avant la prophétie est un menteur, est un malfaiteur, si demain il vient dire que je suis prophète, les gens n'auront pas une certitude. On dit, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un menteur? Ben, c'est toi, on te connaît. C'est pas cela. Souvent on dit à une personne que bon, toi tu viens de prétendre que tu es imam, tu es savant, mais tu as grandi devant nous ici. Hein? Tu étais tout à fait un enfant devant nous ici. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Que tu es prophète? Si c'était un menteur, si c'était un malfaiteur, après tu viens dire, bon, Jean, bon, vraiment, Dieu va condamner les malfaiteurs. On dit, mais toi-même, tu étais la même chose ici.
Vous voyez? Oui, l'être humain change, ça c'est vrai. L'être humain naturellement, parce que nul n'est infaillible. À un certain moment, toutes les personnes que tu vas voir, ils ont plus ou moins, n'est-ce pas, de défauts. Il n'y a personne sur terre qui pourrait dire que moi je n'ai pas de défauts. À moins que cela soit des prophètes. À moins que tu sois un ange ou bien un prophète, pour montrer que tu n'as pas de défaut. Donc, ça veut dire quoi? N'importe quelle personne a un défaut. Donc, quand tu deviens imam, qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Oui, c'est vrai. C'est pas parce que je suis imam, c'est pas parce que je suis savant aujourd'hui que je n'ai pas de défaut. C'est vrai, mais tout un chacun fournit l'effort pour changer, n'est-ce pas, son comportement. C'est tout à fait vrai. Mais quand c'est un prophète, les gens n'accepteront pas cela. Quand c'est un prophète, on ne peut pas accepter. Un homme ordinaire, oui. Un prophète, tu nous dis, qu'est-ce que tu nous dis? Tu dis que moi, je suis en communion avec Dieu. J'ai un lien direct avec Dieu. Mais nous, cette certitude-là, ça va, n'est-ce pas, nous manquer. Vous voyez? C'est comme un chauffeur qu'on dit, lui, dans sa palmarès, ou bien dans son parcours, il n'a jamais fait d'accident. Par contre, il y a un autre prophète, un autre chauffeur qu'on dit que celui-ci a, comme on appelle, a plus ou moins fait d'accident. On aura plus de certitude à suivre qui? À celui-là même qu'on dit n'a jamais fait d'accident. Ou bien on dit que tu es avec un chauffeur, tu voyages, mais celui-ci il a fait accident hier. Non, si c'est ça. On dit qu'il a fait accident hier. On dit non, moi je voyage pas avec celui-là. Donc s'il y a un autre qui n'a jamais fait d'accident, j'ai plus de certitude en le suivant. Donc c'est logique, l'être humain naturellement c'est cela. Donc Inch'Allah, quand nous allons aborder, n'est-ce pas, l'infaillibilité des prophètes, Inch'Allah, nous allons aborder cette question. Bref, ici, la question de al-miracle. Al-miracle, ou bien al-mu'jiza. Le miracle, al, c'est le même le. Donc, al-miracle, vous faites ça, c'est comme on appelle là, rendre le terme français arabe. Al-miracle, le miracle. Ok. Al-mu'jiza. La majorité des savants disent que al-mu'jiza veut dire quoi? Amrun kharikun lil adda. Quelque chose de extraordinaire. C'est au-delà de l'ordinaire. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Makrunun bitahaddi, qui est associé ou bien accompagné avec quoi? Le fait de défier les gens. C'est-à-dire faire quelque chose d'extraordinaire qui est fait pour, comment on appelle là, défier, n'est-ce pas, les gens. Est-ce que tu peux faire la même chose? Pas seulement ma adamul mu'arada, sans pour autant qu'une autre personne puisse s'opposer à cela. Tu fais quelque chose d'extraordinaire, personne ne peut, et avec le fait de défier les gens, sans pour autant qu'une autre personne puisse faire, n'est-ce pas, la même chose. C'est-à-dire, si moi je viens, je fais quelque chose d'extraordinaire, je défie les gens et une autre personne peut faire la même chose, on n'appelle pas ça mu'jiza. Mu'jiza veut dire que c'est la chose qu'on fait qu'une personne d'autre ne peut pas faire. Un miracle, c'est cela, dans la pensée islamique. Et ça ne suffit pas. Avec le fait de prétendre la prophétie. Donc, 4 éléments essentiels dans la mu'jiza ou bien dans le miracle. Extraordinaire, un acte extraordinaire. Ça c'est 1. 2. Défier les gens. 3. Qu'une personne ne puisse contredire cela sans pour autant que cela puisse être contredit. 4. Avec le fait de prétendre la prophétie. Dit, je fais ça parce que je suis prophète. Dans cette définition, il y a des éléments sur lesquels il faut tenir compte. Premier élément. Ici, on dit un acte extraordinaire. Nous avons 2 éléments, nous avons 2 actes. Il y a des actes qui sont à l'opposé de la raison. Il y a des choses qui sont opposées à la raison. C'est-à-dire 2 choses opposées ne peuvent pas se réunir dans un lieu bien donné. On ne peut pas dire tout à l'heure que X est dans la mosquée
et X n'est pas dans la mosquée. Et puis on dit bon, ça c'est impossible. Rationnellement, impossible. On dit mais le prophète peut réaliser ça. Le prophète peut faire de telle sorte qu'une personne soit dans la maison et en même temps ne soit pas dans la maison. Et le prophète peut faire qu'il soit actuellement présent et en même temps ne pas être présent. Ça, ce sont des actes qui sont opposés à la raison. Nous ne disons, personne ne dit que quand on parle de Al-Mu'jiza, les miracles, c'est dit quoi? Rendre possible l'impossible. C'est pas rendre possible l'impossible, c'est pas cela. Il y a des choses qui sont possibles mais qui ont plusieurs voies. Il y a les voies ordinaires et il y a les voies extraordinaires. Donc le prophète vient utiliser les voies extraordinaires pour réaliser l'impossible. C'est pas l'impossible naturellement. Comme si on disait que Allah subhanahu wa ta'ala peut créer son semblable. Ça n'a pas de sens. Dieu créer un autre Dieu. C'est tout à fait absurde. Comment se fait-il que Dieu pourrait créer un autre Dieu? Être Dieu voudrait dire quoi? Voudrait dire que c'est lui qui n'a pas été créé. C'est cela. Celui dont l'existence est nécessaire pour lui. Celui dont l'existence est nécessaire pour lui ne s'est pas créé. N'est-ce pas? Maintenant on dit Dieu va créer son semblable. Le semblable là, il était créé. Donc le fait qu'on dit qu'il était créé n'est plus, n'est-ce pas, Dieu. Ben, c'est comme si on parle d'un Dieu qui a été créé par le précédent Dieu. Donc c'est absurde, ça n'a pas de sens. Donc cela est naturellement, cela est impossible. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas forcément opposées à la raison. C'est-à-dire quoi? Moussa alayhi salam jette un bâton. Le bâton se transforme en quoi? En serpent. En serpent. Est-ce que cela est, comment on appelle là, naturellement, impossible? Est-ce que c'est naturellement impossible? Non. Les savants essaient de donner une explication. Le bois, le bâton peut, avec plusieurs transformations, se transformer pour être, n'est-ce pas, un serpent. Le bâton, dans plusieurs transformations, peut suivre plusieurs transformations et deviendra, n'est-ce pas, un serpent. C'est possible, c'est pas possible. Avec plusieurs transformations. Moussa a fait ça d'une seule transformation. Voilà pourquoi c'est miracle. En une seule transformation, ça devient serpent. Mais avec plusieurs transformations, cela pourrait être... Comment? Écoutez bien. Nous avons des fruits. Parce que le bâton, c'est quoi? La base du bâton, c'est quoi? C'est l'arbre. Ou bien? Hein? La base de l'arbre, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui a résulté l'arbre? C'est une fruit. Hein? On parle de fruit, que ce soit n'importe quel fruit. On prend une partie du fruit, on enterre et ça grandit, ça devient arbre. Ou bien, ça devient arbre. Donc il y a l'arbre qui est là. Ça devient l'arbre. Quand ça va devenir l'arbre, il aura encore plusieurs fruits. Plusieurs fruits. Ces fruits-là tombent. Un serpent mâle, il mange. Il a mangé quoi? Fruit. Ça s'est transformé. C'est devenu quoi? Une liquide qui serait injectée dans la femelle. La femelle va
sur la base de 7 fruits, parce que l'être humain, c'est quoi? Alors pourquoi on dit l'être humain, il ne faut pas te voir grand, tu n'es rien, tu n'es que un goutte de sperme, le sperme d'une roue, soit de la mangue, soit du riz, soit de... Ou bien, c'est cela, c'est soit de la mangue, ou bien le riz, ou bien quelque chose d'autre, c'est la nourriture qui s'est transformée, que le mâle ou bien le père aurait consommé, qui devient un goût de sperme, qui serait injecté dans l'ovule, dans la transformation, deviendra, n'est-ce pas, un goût de sang qui va s'agrandir au fur et à mesure, et tu deviendras une personne et tu vas naître. Essayez d'imaginer ça concernant, n'est-ce pas, le serpent. Donc ça se transforme à partir de l'arbre. L'arbre, c'est fruit, le serpent vient, il mange. Et donc on dira quoi? C'est le résultat de l'arbre. L'arbre c'est quoi? C'est les membres, c'est les bois. Ou bien. Donc on dit quel qu'en soit alpha avec, mais ça c'est avec plusieurs transformations. Avec plusieurs transformations, on peut, n'est-ce pas, avoir le bâton. Donc le bâton avec plusieurs transformations devient un serpent. Pourquoi on parle de miracle? Parce que tous ces voies et moyens n'ont pas été utilisés concernant Moussa. Moussa n'a pas eu besoin d'utiliser tout ça parce que c'est un miracle. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je peux expliquer à chaque moment ce qui est. C'est pas ordinairement, c'est pas comme ça. Extraordinaire ne veut pas dire que ça n'a pas de cause. C'est une cause extraordinaire. Il y a une cause qui n'est pas ordinaire. Donc, nous pouvons voir quelque chose qui a plusieurs causes. Il y a des causes ordinaires et des causes qui sont extraordinaires. Donc, le fait d'utiliser des causes extraordinaires, c'est ce qu'on appelle miracle. Donc, miracle n'est pas le fait d'utiliser des trucs impossibles. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas impossible. C'est des choses qui sont possibles, mais qui ont plusieurs voies, les voies ordinaires et les voies extraordinaires. Donc, un prophète fait des choses extraordinaires. Et comme on appelle, il dit aux gens, je vous mets à l'épreuve, c'est lui qui a pu faire la même chose, sans pour autant que personne ne puisse contredire, en même temps que celui-ci puisse prétendre la prophétie. Aussi, ce qui a noté que quand on parle de miracle, tout miracle ou tout miracle est fait selon l'époque, selon les besoins de l'époque. C'est-à-dire, si un prophète devrait venir dans notre monde moderne, celui-ci devrait être un quoi? Un scientifique, bien sûr. Ou du moins avoir un livre ou bien des miracles qui concordent avec la science. On dit, mais pourquoi forcément dire si un prophète devrait venir? Mais il y a un prophète de notre époque, c'est qui? C'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Donc, il devrait être scientifique, parce que c'est le prophète de notre temps. Mais il y a le Saint-Coran qui est là. Est-ce que le Saint-Coran est opposé à la science? Non. Tout ce que nous avons besoin dans le monde moderne actuellement n'est pas à l'opposé du Saint-Coran. Le Saint-Coran pourrait plus ou moins nous aider. Maintenant, ça dépendra maintenant des scientifiques. Maintenant, venez rentrer dans le Saint-Coran, faites des recherches, essayez de faire des découvertes. C'est un océan. Toute chose se trouve. Maintenant, ça dépend de tout un chacun maintenant de venir faire l'effort afin de détecter, voir comment faire des découvertes dans le Saint-Coran. Le scientifique pourrait venir dans le Saint-Coran faire des recherches, sortir des éléments. Ou bien, on parle des miracles du Coran. Ce sont des miracles scientifiques également. Le Coran n'est pas un livre de science. Le Coran n'est pas un livre historique. Ce n'est pas un livre chronique, un livre d'histoire. En même temps, l'histoire se trouve, les principes du moins de l'histoire, les principes de la science. Bref, la religion musulmane, de par son Coran, n'est pas opposée à la science. Ça concorde avec la science, ça pourrait aider la science. Vous voyez? Alors, Inch'Allah, dans notre cours à venir, nous allons continuer le sujet de la
al-mu'jiza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.